à tous pour ce nouvel épisode champêtre et champenois, les habitants ont du talent. Je me trouve aujourd'hui à Trépaille, petite commune champenoise nichée au cœur de la montagne de Reims, et j'ai le plaisir d'être avec monsieur le maire, monsieur Denis Boudeville. Alors, qui de mieux pour nous parler de Trépaille que le maire du village? Bonjour monsieur le maire. Bonjour Claire, donc nous sommes ici devant un pressoir très typique, pressoir Coca, ancien pressoir que nous n'avons plus aujourd'hui sur la commune, qui était le pressoir étalon pour les mares. Pressoir de 4000 kg. Donc difficile de ne pas voir que Trépaille est une commune viticole, commune qui néanmoins appartient au parc naturel régional de la montagne de Reims, mais qui est également une commune du Grand Reims et qui fait partie des communes d'extension des coteaux, maisons et caves de Champagne, donc UNESCO. Trépaille, c'est également tout un ensemble de sentiers qui permettent de le découvrir. Via Ferrata, Saint-Jacques-de-Compostelle, Sentier des Loges, Sentier pédagogique, Escapade qui permet de découvrir l'architecture un peu atypique de la commune. Mais Trépaille a également la chance d'avoir eu un de ses enfants dont le nom est inscrit sur le pilier ouest de l'Arc de Triomphe, le général Abbé Baron d'Empire. Trépaille a également la chance d'avoir un musée privé sur la vigne et la viticulture, le Préambule. Si vous le voulez bien, eh bien, je vous invite maintenant à venir découvrir Trépaille et ses environs. Avec plaisir, allons-y. Maintenant en compagnie de Vincent qui est un affole. Savez-vous ce qu'est un affole? Adulte. Fan. Off. Lego. Tada! Quand tu dis Vincent que ce sont des créations personnelles, qu'est-ce que tu veux dire? Donc c'est pas des boîtes Lego, on va dire. Ça c'est une boîte Lego et ça c'est, on va dire, la création j'ai dû créer sur un logiciel avant de le faire et après acheter les pièces une par une parce que ça se vend en détail. Okay. Chez Lego. Donc je ne peux pas aller au supermarché ou chez un marchand de jouets et acheter un pressoir par exemple à construire. Non, il y a plein de choses qu'on peut faire avec Lego. Donc, okay. Et toi tu as des choses que tu préfères ou il y a des choses en particulier? Le monde de Star Wars, oui, avec les gros vaisseaux de plus de 10 000 pièces. Ah oui. Oui. Bon, un peu dans ce même style là, mais qui prend beaucoup de place. Et est-ce qu'on peut retrouver ta collection quelque part? Est-ce que tu exposes? Est-ce que... Oui, exposition bien les prochaines à Trépaille, avec l'amicale des sapeurs-pompiers. Donc, vous entendez bien, si vous voulez retrouver le Colisée, c'est à Trépaille que ça se passe. Et d'autres expos de prévus dans la région? Normalement, il y aura à Reims avec l'association Bricambule. Eh bien, merci beaucoup Vincent. Tu permets, je voulais juste dire au revoir à mon petit compagnon avant de partir. Salut petit bonhomme, à bientôt. Bon allez, on y va, on a du boulot là, dans les vignes. Ah Michel, je vous attendais, ça tombe bien. Vous venez d'où comme ça? De la forêt. Et on m'a dit que votre talent c'est d'être sculpteur sur bois, c'est bien ça? Oui, je sculpte des bâtons de marche, des totems et différentes statues diverses. Voilà. Vous me montrez tout ça? Suivez-moi. On y va. Alors Michel, expliquez-moi comment vous travaillez. Si j'ai bien compris, vous partez donc d'un tronc d'arbre, ou d'un morceau de tronc, c'est ça? Oui, un morceau de tronc, de la longueur suivant ce qu'on veut faire. Ici, c'est une statue où il y aura des bras, il y aura des jambes et des pieds, un petit peu comme dans l'oreille cassée Tintin-Milo. C'est une idée que j'ai eue comme ça. Donc le principe, c'est de dégrossir le plus gros avec une scie, en coupant des morceaux. Et puis après, on taille avec des ciseaux à bois, comme ça, là. Pour un peu faire les formes un peu plus en détail. Et après, pour enlever les différentes aspérités, si on veut un bois lisse, en finition, on passe une râpe à bois. Et après, c'est du papier de verre, différentes grosseurs.
Et puis à la fin, on obtient ici, par exemple, je l'ai fait, ce côté-ci. Donc on a un état de surface qui est complètement lisse. Donc par exemple pour les totems, il faut garder une partie de l'écorce le temps que le totem sèche complètement, parce que ça continue toujours à sécher. Ça évite que le bois s'éclate complètement, parce que ça s'éclate toujours sur le devant. Et la finition, soit on y met de la cire, soit on y met un vernis, suivant qu'on veut le mettre à l'extérieur. Si c'est de la cire, il faut que ça reste à l'intérieur. Bon, puis il y a différentes finitions. Là par exemple, c'est un totem que j'ai fait, il s'est fendu complètement parce qu'il n'y avait pas d'écorce ici en haut. Donc j'ai été obligé de recouper parce que vous voyez, le bois ça travaille toujours même quand c'est sec. Alors ensuite pour les bâtons, le plus compliqué c'est récupérer des petits arbres dans le bois avec une racine un peu spéciale qui me servira après à façonner la poignée du bâton ou une tête de bâton. Par exemple celui-ci, ça c'est un merisier, donc on a déjà la couleur du bois plus un petit peu de teinte. Et le reste c'est des morceaux de chêne, peu importe le type de bois. Celui-ci par exemple, bon, c'est une racine avec trois départs. Bon, faut la déterrer un peu pour récupérer un morceau de la racine, la laisser sécher, puis après bon ça fait une tête de chevreuil. Alors Michel, c'est vraiment super beau ce que vous faites. Est-ce que vous faites des expositions? Est-ce qu'on peut acheter vos œuvres? Alors jusque maintenant, j'ai pas fait d'expo. Jusque maintenant, je produis. Voilà. Pour en avoir suffisamment, parce que pour faire une expo, il faut en avoir peut-être une vingtaine, j'en sais rien. Bon, ensuite, vendre les œuvres, c'est une autre discussion, parce que quand vous prenez, par exemple, vous partez d'un tronc d'arbre pour faire une statue, comme ici, là, que je vais faire, c'est des fois 4-5 jours de travail, quand on compte la taille, la finition, le ponçage, les produits à mettre dessus. Donc si on voulait vendre pour en vivre, bon moi je suis à la retraite donc ça me passe le temps, mais un jeune qui veut en vivre, il faut déjà qu'il puisse faire des expositions dans des petites galeries déjà un peu cotées, sinon il ne peut pas en vivre. Ou alors il faut que ce soit un jeune qui décide de vivre un peu style bohème, où il ne va pas dépenser grand chose. Hein. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'aide ou de fonds qui soient mis en place pour aider des gens qui ont des idées comme ça, des jeunes, et qui voudraient se lancer à en vivre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas en vivre. C'est pas possible, matériellement. Voilà. Eh bien, merci encore Michel de m'avoir accueilli dans votre atelier et appel à toutes les galeries de la région, ouvrez vos portes aux jeunes artistes. Maintenant au lavoir de Trépaille. Alors ce lavoir, qui date du XVIIIe siècle, est alimenté par la source qui s'appelle le ruisseau de Trépaille. Ça alimente bien sûr le lavoir et également tout le village. Alors pour la petite anecdote, ici en 1858, les femmes se sont rebellées. Elles n'étaient pas contentes après le conseil municipal qui avait décidé de rabaisser le lavoir. Alors elles ont tout arrêté et finalement le conseil municipal a décidé de relever le lavoir pour que les femmes puissent continuer à laver leur linge debout. Mais aujourd'hui, bien évidemment, le lavoir ne sert plus à laver le linge. Il abrite au mieux des randonneurs puisqu'il est très bien entretenu par la municipalité. Seulement, aujourd'hui précisément, nous allons découvrir le travail de Frédéric Lambanski. Venez avec moi. Bonjour Frédéric. Bonjour Claire. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau au lavoir aujourd'hui? Alors, je suis venue vous présenter mes modelages en polymère qu'on connaît plus sous le nom de pâte Fimo. Alors, la pâte Fimo, moi je ne connais pas très bien. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est comme une pâte à modeler, sauf qu'on est obligé de la cuire au four pour faire durcir les créations. Donc, en somme, vous faites de la pâte à modeler, vous faites des personnages, qu'est-ce que vous faites? C'est un peu ça, oui. Alors, je modèle beaucoup des personnages. J'ai un monde assez féerique et coloré, avec des couleurs douces. Vous allez y trouver de l'événementiel, cadeau de naissance, comme du cadeau plus personnalisé, des portraits de famille, des petits porte-clés, un peu de tout. Comment ça vous est venu, cette passion pour la pâte Fimo? Alors, j'en ai fait une après-midi avec mes filles, et depuis, je ne me suis plus arrêtée, et du coup, j'en ai créé mon entreprise. Ah oui, carrément. Donc aujourd'hui, vous en vivez, vous vendez vos créations, vous exposez, qu'est-ce que vous faites?
Alors je les vends, j'expose sur des marchés dans la région, ailleurs en France, des fois dans des boutiques également. Et j'ai aussi une page Facebook et un site internet où on peut trouver mes créations qui s'appelle Fimotine. Merci beaucoup Frédéric. Et si vous voulez retrouver toutes les créations de Frédéric, n'hésitez pas à vous rendre sur son site www.fimotine.fr. Merci beaucoup. Trépaille regorge de talent. La preuve, je me trouve maintenant dans l'atelier de Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Dites-moi, depuis quand vous peignez ces magnifiques tableaux? 20 ans, une vingtaine d'années, oui. Au début, j'ai commencé par l'aquarelle. Je me suis vite ennuyée, je suis passée à l'huile. La peinture à l'huile met beaucoup de temps à sécher. Du coup, je ne suis pas patiente, ça n'allait pas. Et je suis passée rapidement à l'acrylique et maintenant, je m'éclate vraiment à l'acrylique. Alors Pascal, vous me disiez qu'il vous arrive de peindre plusieurs tableaux à la fois. C'est ça, oui. Et alors, en ce moment, vous êtes sur celui-là, entre autres. En ce moment, je suis sur une série mer. Ah. En manque de la mer, en manque d'iode, donc je peins la mer. Alors Pascal, moi je suis un petit peu intriguée par ces tableaux. J'ai l'impression de voir des silhouettes. Est-ce que je me trompe ou... C'est parfait. Ce sont des silhouettes. Je me suis attardée à observer les gens dans les bars, dans les rues, surtout dans les bars. Et j'ai fait une série de personnages attablés, en train de discuter, en train de boire un verre. Ça se voit pas forcément, moi je le sais. C'est sûr, c'était ça, ils étaient en train de faire ça. Après, chacun peut interpréter ce qu'il a envie de voir et ce qu'il ressent. Alors Pascal, à nouveau des personnages sur cette série. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui, c'était une belle expérience que je vais certainement renouveler parce que j'ai trouvé chez mes parents des vieilles photos de famille, de mariage. Et je me suis inspirée de toutes ces photos pour faire une série de personnages à ma manière, voilà. Et puis voilà, c'est sûr que mes anciens, ils verraient ça, ils ne pourraient pas imaginer une seconde que je me suis inspirée de leurs photos, mais c'est le cas. Eh bien, merci Pascal. Où est-ce que nos auditeurs peuvent retrouver votre travail? Est-ce que vous exposez quelque part? Alors pour le moment, je n'expose que chez moi. Je veux bien montrer à celui qui passe mes toiles, mais peut-être que bientôt, dans la salle des fêtes, enfin la salle Claude Beaufort, le foyer rural, je ferai bien une exposition sur un week-end dans quelques temps. Voilà. Affaire à suivre donc, peut-être une exposition de Pascal à Trépaille. Alors Gilles, d'où vous vient cette passion pour les voitures anciennes? Bien, c'est qu'à mes 18 ans, j'ai eu une petite 4 chevaux. J'avais toujours eu l'idée de retrouver une 4 chevaux. Mais bon, avec le travail, il n'y en a pas été question. Mais le jour de la retraite, là, je me suis jeté tout de suite sur une 4 chevaux que j'ai retapé. Et puis la passion m'a prise. Et il y en a eu une deuxième, une troisième. Et puis voilà comment c'est venu. D'accord. C'était le plaisir de refaire les voitures anciennes, quoi. Parce que donc concrètement, ce que vous m'expliquez, c'est que vous achetez des voitures anciennes qui ne sont pas forcément en bon état et donc vous les restaurez. Comment vous faites? Oui, c'est souvent ça, oui, parce que même quand on croit acheter une voiture en bon état, malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a des heures et des heures à passer dessus. Aujourd'hui, vous avez toute une collection. Vous avez combien de voitures? Oh, j'en ai 8 qui tournent. Une bonne manière de partir en vacances. Voilà, vous m'emmenez visiter Trépaille en voiture? Je choisis laquelle? Si vous voulez. On y va. Comme vous avez pu le voir, les trépaillotes et les trépaillots ont vraiment du talent. Alors, il est maintenant temps de se dire au revoir ici, devant l'église Saint-Martin, dont la construction a débuté au XIIe siècle et s'est achevée au XIIIe siècle. On se retrouve donc très prochainement à Ambonnay pour une nouvelle émission « Les habitants ont du talent ».